Les députés ont renoué hier avec l'hémicycle. La séance plénière a vu l'ouverture de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2010, mais les travaux proprement dits n'ont pas démarré. De violents échanges verbaux ont troublé la séance. L'ambiance, c'est avec Peko Mamer Aladaye et Immaculée Quinquin. Reporté pour faute de quorum le 6 septembre dernier, la 6e session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2010, demandée par 44 députés, s'est finalement ouverte ce lundi 13 septembre 2010 à 14h25. Après la lecture des correspondances et du compte rendu sommaire de la séance précédente, le président Mathurin Kofi Nago a épousseté l'ordre du jour de la session qui avait retenu 12 points. Il y aura effectivement environ 8 points à examiner au cours de cette session extraordinaire, puisque, pour ceux qui le savent, il y avait certains dossiers qui étaient répétés sous différentes formes, en prévision des décisions qui pourraient être prises par la Cour constitutionnelle. Après l'ouverture officielle de la session extraordinaire, cette première séance plénière avait en plat de résistance la seconde délibération de la loi modifiant et complétant la loi sur la LEPI. Le président Nago allait appeler ce deuxième point à l'ordre du jour de la séance quand l'honorable Augustin Aranvoy-Blas s'est interrogé sur l'opportunité de la session du fait de la dernière décision de la Cour constitutionnelle relative aux lois électorales. Est-ce que ça vaut vraiment la peine aujourd'hui que nous nous mettions à perdre encore le temps pour étudier les points? Par conséquent, même la loi modificative, où vous avez demandé à la commission des lois de venir s'asseoir pour faire chose, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je ne sais pas où nous allons? Donc je prierai, monsieur le président, que vous voyez dans quelle mesure prendre contact avec la Cour et peut-être le président de la République, et qu'on nous donne la loi qui va servir à organiser les élections. L'essentiel, c'est qu'on a une élection. Nous devons aller aux élections, mais en bonne date. L'honorable Rosine Vieira Soglo va lui emboîter les pas, mais elle n'ira pas au bout de ses idées et sera interrompue par la réaction de l'honorable Denis Obachabi. Regarde ce Dans ce tohu-bohu, le président Nago fera suspendre la séance à 15h13, laissant derrière lui des échanges verbaux dignes d'un marché. Le pays à vous. Le pays à vous. À 16h45, le président Nago retourne dans un hémicycle qui a retrouvé son calme. Petit à petit, les députés vont revenir, mais pas tous, car la commission des lois, qui devrait conduire les travaux, va souffrir de l'absence de ses deux rapporteurs, ce qui fera suspendre la séance pour jeudi prochain. À 10h, la séance est suspendue. Vous l'avez compris, à la reprise de la séance, après les troubles, les députés sont revenus sur le manque de discipline qui a fait suspendre la séance. Ils ont mis la balle à terre afin que les travaux puissent continuer normalement. Quelques-uns d'entre eux apprécient la séance. Leurs propos sont recueillis par notre équipe qui était sur place. Ce que je voudrais que vous disiez à mes collègues, c'est qu'en tant que parlementaire, j'ai le droit de parler. Même si les propos leur détestent. Ensuite, ils auront le droit à leur tour de dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Mais on n'a le droit de m'interrompre. Vous devez les sanctionner, monsieur le président. Je vois les débats partout ailleurs. J'ai le droit, en tant que parlementaire, monsieur le président, de dire tout ce que j'ai envie de dire. C'est le prérogatif que le peuple m'a dit. Aucun collègue qui m'interdit la parole ici. Car moi, monsieur le président, depuis 16 ans que je suis ici, je n'ai jamais interrompu un collègue. Les injures, les invectives que nous avons tolérées depuis 3 ans jusqu'à nos jours, je crois que ça suffit comme ça, monsieur le président. Il faudrait que ce soit clair pour les uns et les autres qu'à partir de ce jour, rien ne se passera plus comme avant.
Ça, c'est terminé. Il faut que ce soit clair. Et, Monsieur le Président, la tâche vous revient. Quand un honorable prend la parole et qu'il va au-delà de ses responsabilités, vous devez pouvoir le couper. Si vous ne l'arrêtez pas, nous allons réagir. Madame la Présidente a bien dit. Elle respecte chacun des députés. Quand elle a son temps de parole, on a le droit de la laisser aller jusqu'au bout et relever ensuite ce qu'elle avait dit, certainement, encore que le règlement intérieur interdit à un député de répondre à un autre député. Donc, Monsieur le Président, l'appréciation d'injures ou de paroles douces, ça dépend de et dans quel camp on se trouve. Je voudrais tout simplement vous rappeler que chacun a droit à la parole et chacun aura la parole et pourra s'exprimer comme il entend. Mais permettez-moi, parce que c'est le règlement qui le prévoit ainsi, que je vous arrête ou que je vous coupe si les propos que vous tenez vont au-delà, n'est-ce pas, des prérogatives qui sont les vôtres. Et ça, c'est à tout niveau, au niveau de chacun de nous, nous devons pouvoir respecter cela.